Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. L'ambassadeur d'Allemagne, Olebi Oliver-Ovica, a déclaré qu'il était d'accord avec le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, sur la nécessité d'un accord de temps opportun sur la base constitutionnelle des élections nationales de décembre 2021. L'ambassadeur d'Allemagne, à travers son tweet sur Twitter après sa rencontre avec le président du Parlement, a remercié le chancelier pour cette rencontre amicale et constructive, ajoutant qu'il avait souligné la responsabilité des institutions compétentes de travailler au nom de l'ensemble du peuple libyen. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Saleh, a rencontré l'envoyé des Nations Unies en Copige où la réunion a traité de l'évolution de processus politiques en Libye. Au cours de la réunion, le chancelier a affirmé son adhésion à la date des élections présidentielles et législatives et le soutien de la Haute Commission électorale pour remplir le droit électoral, soulignant le sérieux du Parlement dans son soutien à l'organisation des élections présidentielles et parlementaires attend le 24 décembre de cette année, indiquant que le prochain président du pays devrait être élu directement parmi le peuple. Hier, le commandant général des forces armées a célébré le 7e anniversaire de la révolution de Karama au milieu d'un défilé militaire des unités des forces armées libyennes à la base de Benina à Benghazi. Elle a souligné que toutes les conférences internationales qui se sont tenues pour emprunter la voie pacifique dirigée par la conférence de Berlin pour la paix n'étaient rien d'autre que le résultat de la bonne décision de diriger nos forces vers la capitale Tripoli. Le commandant général des forces armées a pleuré le martyre de devoir le brigadier général pilote Jamal Ben Hamel qui s'est déplacé à la merci de Dieu après la chute de son avion lors de défilés militaires à la base aérienne de Benina à l'occasion du 7e anniversaire de la lancement de l'opération Karama. La nécrologie du commandant général est venue avec beaucoup de chagrin, de tristesse et avec encore satisfait du jugement de la destinée de Dieu, le commandant général des forces armées pleure la mort des martyrs du devoir, demandant à Dieu Tout-Puissant de bien l'accepter et le fera bien descendre dans le paradis le plus élevé et nous apportons à Dieu et à lui nous reviendrons. Le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed Lemnefi, a discuté avec le président de la République tunisienne des progrès des relations de coopération et d'intégration qui rapprochent les deux pays et de perspectives de leur soutien et de leur développement et la coopération entre la Libye et la Tunisie dans de nombreux domaines économiques, sécuritaires, culturels et éducatifs. De son côté, Lemnefi a apprécié le rôle de la Tunisie dans le soutien de son pays, ajoutant que sa visite était venue pour discuter de nombreuses questions communes entre les deux pays. Le ministre d'État aux Affaires de la Migration, Jdeid Matoug, a affirmé que la coopération de la Libye avec les pays de l'Union européenne afin de lutter contre le phénomène de la migration irrégulière s'inscrit dans son cadre collectif avec l'Union européenne ainsi que seul avec certains pays européens qui tentent de coopérer en tant que cible de l'immigration. Cela est venu dans une interview à la base menée par l'agence Nova italienne avec le ministre qui a traité un certain nombre de dossiers liés à la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre les migrations irrégulières, la situation dans le site et la formation des gardes-côtes. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.